Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Open Grind. Alors toujours avec mon gars. Busy, ouais, busy. Oui, Busy, ouais, de Duke Nation. Ouais, voilà. Et on va vous parler de quoi aujourd'hui? On va vous parler... Enfin, je vous laisse même Busy faire le petit sommaire un peu. Ouais, on va faire, Putain de un merde. petit sommaire. Putain, l'autre il est en train de tout péter chez lui. Bref, on va Vas-y, parler de tranquille. quoi? On va parler de J.D. Youngan qui s'est fait péter sa chaîne durant un concert et ça c'est plutôt mal fini pour le voleur potentiel parce qu'en fait on n'est pas vraiment sûr, mais apparemment ça Voilà, serait lui. on confirmera ça juste après. Voilà. On va parler aussi de l'embrouille entre 6ix9ine et Trippie Redd qui est apparemment fake et qui était un coup monté entre les deux managers qui s'envoyaient des messages, etc. On vous montrera aussi pourquoi. Et ensuite, on terminera avec mon petit jeu, le petit jeu d'Elyris, comme on avait fait à la dernière émission, enfin le podcast numéro 2. Yes. Je vous propose qu'on commence directement avec J.D. Youngan en même temps. Donc, je sais pas si tout le monde... Je pense, gros, il est pas hyper connu, non, J.D. Youngan, non? Il est pas hyper connu, ouais, mais il a quelques gros sons, notamment avec mon petit... Je suis en train de ronger une bouteille en même temps. Ah. Notamment Ouais, avec mon ton gars. petit kiff, hein, qu'est-ce qui est ton petit là dans tout le Non, rapping, Youngie Nice, très chaud. Ah ouais. Aussi, il a des gros sons avec lui, je vous laisserai aller voir. Donc c'est un petit de Louisiane qui est en embrouille avec NBA Youngboy, etc. Enfin bref, plein de petits trucs à la con. Comme Et, tu dis, ouais, qu'il a ouais. pas mal de gros sons et tout, parce que par exemple, j'ai vu un de ses plus gros sons, j'avais tapé sur YouTube pour voir lequel justement avait le plus marché, et je crois que c'était, je vais dire à la française, 23 Island, enfin, ou 23 Island, et je crois qu'il y avait 37 millions de vues quand même, donc c'est quand même pas énorme. mal. Et justement, ce titre, il fait partie du dernier album qu'il a sorti en 2019, qui s'appelle Misunderstood. Yes. Et justement, on trouve des feats avec justement Lil Durk. Ouais. Puis voilà, on voit aussi qu'il est assez régulier. Donc il avait sorti justement 3 projets en 2019, puis l'année dernière aussi 3 projets. Donc il est assez productif. Ouais, il est venu dans ces années là. Donc voilà, il y a du monde quoi. C'est là où faut charbonner au début. Et tout. Ouais, il avait une petite embrouille avec Young Benz parce que du coup il avait appelé son album pareil. Enfin ouais, des trucs à la con, tu vois. Et du coup récemment, il a fait parler, enfin ça a fait parler de lui. En gros, il s'est fait voler sa chaîne. Ça j'avais vu ça sur le compte Duke Nation. Allez follow. Il s'est fait voler sa chaîne et du coup ça a mal fini pour le soi-disant voleur qui s'est fait buter pendant un drive-by quand il sortait de chez lui. Voilà. Donc voilà. Bon. Ça c'est la news, c'est en tout cas ce qu'on sait. Voilà, c'est ce qu'on sait et tout. Et après donc justement je crois que t'as posté le. Oui. Ça c'est par rapport à ce qu'on sait justement. Ça a fait un peu parler sur mon compte on va dire parce que j'ai eu plein de messages négatifs et des personnes qui ont signalé. Du coup ma publication a été supprimée donc vous avez pu pouvoir la voir. Mais en gros j'expliquais et beaucoup de personnes sont pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de m'expliquer. Vetcho, tu vas me dire ce que t'en penses. Déjà, faut savoir que les chaînes chez les rappeurs, c'est quelque chose de sacré. Donc oui, c'est matériel. Oui, ça peut sembler rien du coup. Mais faut savoir que là-bas, genre, quand t'as une chaîne, ça prouve quelque chose, tu vois. Et donc si tu te la fais arracher, surtout quand t'as des paroles de ouf, genre gang et tout, tu vois. Si tu te la fais arracher, ça veut dire que t'es vulnérable et, excusez-moi du terme, mais t'es une salope, tu vois. c'est ça. C'est ça, frère. Eh ouais. Et voilà, donc si tu te la fais arracher, ça prouve que t'es vulnérable et du coup, quand t'as des paroles comme ça, tu sais, genre je te bute, etc., tu vois, c'est pas ouf du tout. Donc le seul moyen de remédier à ça, j'avais dit qu'il fallait faire le boulot. Mais attention, c'est là que des gens ont déformé mes propos. Ils m'ont dit que j'incitais à la haine, etc. Sauf que j'ai dit qu'il fallait remédier à ça. En mode, j'ai pas dit qu'il fallait tuer, forcément. J'ai dit, en gros, il fallait remédier à ça, faut la reprendre. Coûte que coûte. Parce que une chaîne, gros, c'est ta dignité, là-bas, ok? Je sais pas si tu vois le délire. Genre, tu te fais voler ta chaîne, tu te fais voler genre ta crédibilité, tu vois. Un mec qui se fait voler une chaîne, ou souvent on entend les artistes et tout qui se font voler les chaînes. C'est vrai que tu sens vraiment que c'est pas genre en mode comme moi je pourrais penser, genre on voit ma chaîne, je dis ah putain fais chier, non. Puis je m'en prends une autre ou un autre truc, tu vois. Bon après c'est pas les mêmes prix et tout, mais rien que l'aspect symbolique du truc, j'ai l'impression parce que dès qu'il y en a un qui se fait voler sa chaîne, tac ça parle de ouf en disant waouh, il se fait voler sa chaîne, donc vas-y, il dit rien et tout. Putain, il fait rien, tout ça, genre en mode, ouais, voilà. effectivement, comme t'as dit, c'est ça, quoi.
c'est une crédibilité. En fait, la moment. chaîne, tant que tu la gardes, c'est que t'es crédible, tu vois. Si tu te la fais voler, c'est-à-dire que t'es, comme j'ai dit, vulnérable et que, en gros, tout le monde peut s'en prendre à toi sans qu'il t'arrive quelque chose, tu vois. Il s'est fait buter par, enfin, pour la chaîne, mais aussi parce que du coup, faire ça, c'est un gros manque de respect, on va pas se le cacher. Donc il faut aussi buter pour ça, tu vois. Pour le Ouais, manque mais de la respect. solution, techniquement, nous, ce qu'on aurait vu qu'on n'est pas de. Enfin, on voit ça de loin, tu vois, on voit ça en mode un film, tu vois, genre, parce qu'on voit les codes Ouais, et bah tout, oui. comment ça a l'air, mais genre, la solution, ça n'aurait pas été juste d'essayer d'aller la récupérer, mais sans forcément buter le mec. Enfin, Ils ont dit, frérot, on te laisse 1 heure. Si tu la ramènes dans 1 heure, c'est safe, tu vois. Il l'a pas rendu. toi-même, tu sais, De ça toute va pas façon, être safe, gros. Genre, le mec, il vole je... le bail et tout, et puis il va lui rendre. Oui, Et en gros, lui, non, il mais va rien oui, dire, il va dire, ah, ok, bah vas-y, safe. franchement, merci, En frérot, mode, il ma serait chaîne et peut-être tout, pas mort, tu vois. Il serait peut-être pas mort. Il l'aurait lynché, mais il serait pas mort. Après, moi, je Ouais. m'y attendais. Hein. Je m'y attendais à ce que s'il rentre pas la chaîne, oui, il canne. Comme avec le truc Lil Riz, là, le mec qui s'est fait. Enfin, qui a tiré sur Lil Riz, ça va être la même chose, à mon avis. C'est juste une question de temps, tu vois. Mais bon, après, le sujet n'est pas là. Je m'y Mais en tout cas, attendais, pour comprendre que c'est vraiment c'est un monde normal. différent, quoi. C'est normal qu'il y ait eu des représailles. Après, de là à tuer, je pense pas. Voilà. C'est un bien matériel, mais c'est ta crédibilité, ta dignité, et voilà. Donc c'est plus qu'un simple bien matériel. Ok, bah c'est bien d'avoir précisé ce point au moins que. Tu comprends mon point de vue? Mais Non, je vois ton point de vue, même ça veut si pas bon, dire que après, je on dit cautionne. pas, comme j'ai dit, c'est leur mentalité, c'est genre, on voit ça de loin, et puis on Voilà. capte pas forcément les trucs, donc quand quelqu'un dit justement, bah, même toi par exemple, qui va dire, ouais, que bah, faut que le taf soit fait, ou qu'un truc comme ça, ou faut y Faut que le taf remédier, soit fait, bah sinon tu t'as vois, plus de crédibilité, genre, gros. enfin, je sais pas, c'est pas un truc ici, ça se passe ici, Ah non, c'est pas c'est sûr. pareil, tu vois, je sais pas comment dire, Mais ça veut pas dire que je cautionne, attention. Voilà, donc au moins, J'explique juste mon point de vue sur ce qui est réel là-bas. C'est tout. Je cautionne pas. mais donc toi, ton point de vue, c'est pas d'aller. Donc en gros, ton point de vue, ça aurait été quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire exactement, vraiment? Aller récupérer sa chaîne. Il aurait dû la récupérer coûte que coûte. Mais de là à buter, je pense pas, tu vois. Genre, tu peux le fracasser, l'envoyer l'hosto, ou Je tu pense vois. pas, mec, parce qu'après, gros, on va te reprocher les mêmes choses, hein, parce que si tu dis Ouais, fracasser mais le mec, il est vivant. Non, tu le fracasses, tu vois, gentiment. Tu lui fais comprendre que. Parce que si tu lui fais rien, gros, forcément, il y a quelqu'un qui va réessayer derrière, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te la fais voler, tu vas juste la récupérer et t'as dit ouais j'ai ma chaîne, voilà le mec il est vivant et tout. Frérot, ça va, tout le monde va continuer à te l'arracher et voilà. Là le mec malheureusement il est mort, tu vois, rip à lui. Mais ça se reproduira plus, tu vois. En tout cas, rip au C'est- mec, à sa famille et tout, et puis voilà, c'est Et voilà. comme si j'avais un gun sur la tempe et tout. Ok, donc là maintenant, on va vous parler un peu d'une autre embrouille qu'il y a eu. Enfin, où justement, un truc bizarre par rapport à une embrouille, justement, c'était Oui. 6ix9ine et Trippie Redd. Apparemment, vous savez, il y a eu une grosse période où il y a eu des embrouilles et tout via, via Instagram, via des vidéos qui se faisaient et tout pour s'insulter, tout ça. Et au fait, on vient d'apprendre récemment que ça serait peut-être un coup monté fait par leurs deux managers. Donc, je sais pas si tu peux nous préciser un peu plus ce qui s'est passé avec Busy. Bah du coup, les associés de 6ix9ine sont passés en jugement, etc. Et c'est le garde du corps de 6ix9ine, Harv Ellison, qui a du coup fait remonter ça. Donc, pour vous expliquer, l'embrouille entre... Enfin, c'est ce qu'il a dit au juge. Hein, l'embrouille entre 6ix9ine et Trippie Redd serait un coup, comment dire, juste à but promotionnel. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est que les deux managers de Trippie, enfin le manager de Trippie et le manager de 6ix9ine, ils étaient en contact pour tout faire en sorte à ce que Trippie et 6ix9ine soient toujours en conflit. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Il y avait un moment où l'équipe de 6ix9ine avait été cassée la gueule à l'équipe de Trippie en sortant d'un hôtel. Harv a dit au juge qu'ils avaient connu la position de Trippie Redd grâce au manager de Trippie Redd. Donc le truc c'est que, je dis à chaque fois donc, faudrait que j'arrête. Non, tranquille. C'est que le manager de Trippie Redd a envoyé un message au manager de 6ix9ine pour donner la position de Trippie Redd. Et ensuite, suite à ça, vu qu'ils étaient en bif, tu vois, suite à ça, 6ix9ine a cassé la gueule à Trippie Redd. Donc tout ça, apparemment, ce serait un truc monté, sans que forcément 6ix9ine et Trippie Redd soient au courant, mais les deux managers l'étaient. Est-ce que t'as compris? Ouais, je vois, parce que justement au début, je pensais que l'histoire c'était que
les deux, ils étaient impliqués, enfin que même 6ix9ine et Trippie Redd ils faisaient semblant de s'insulter et tout, mais je me dis quand t'insultes les morts de quelqu'un, quand ça Ouais, part, enfin vu comment c'est ça ça. part et tout, je me dis gros, c'est chaud leur clout et tout. Alors, maintenant, est-ce que pour toi, le clout a une limite? Genre, est-ce qu'il y a un certain degré enfin, un certain degré à pas dépasser? Bah déjà oui, comme je l'ai dit, imaginons que ça soit vrai leur histoire et tout, enfin que 6ix9ine et que Trippie Redd vraiment ils savaient qu'ils faisaient semblant de s'embrouiller et tout. Mais Je sais pas, ça nique toute la crédibilité du rap, ouais, mais mais il savait j'ai pas, envie là, de tu dire. vois. Ok, ils le savaient pas, mais bah, ça niquerait Attends, on m'a envoyé un la truc là, crédibilité du frérot. rap. T'as dit quoi? On m'a envoyé un truc là, j'espère que c'est pas vrai. What? Juice WRLD, il est mort. Qui ça? Juice WRLD, il est mort. Mais ferme ta gueule. La vie de ma mère, gros, il est mort. Mais non! Mais c'est passé quoi? Attends, je vais regarder sur mon tel en même temps. Attends, j'ai plus de batterie sur mon truc. Mais non! Bon, c'est impossible. Il est pas mort, frérot. Bon, bah voilà, vous l'avez vu en direct. On vient d'apprendre là à l'instant au tourne de ce podcast que Juice WRLD est décédé. Ah, c'est chaud. Crise d'épilepsie, ils disent, donc arrêt cardiaque en même temps, je sais pas, c'est bizarre, on n'a pas trop encore Ouais, il y d'infos, a ça a pas été... plusieurs infos en même temps là. Ouais, ben ouais, ça a pas été encore... On n'a pas encore le rapport de toute façon, donc ça dit crise d'épilepsie, il saignait de la bouche apparemment, machin, il était pris de convulsions. Ah, je crois que c'était quoi? C'était dès qu'il avait atterri, je À crois. l'aéroport, ouais, quand il se déplaçait dans l'aéroport. Enfin bref, Ouais, c'est... qu'il se plaignait de convulsions et tout, Ouais, de vertige et que ouais, à ce moment-là, il se mettait à cracher du sang et tout et que il l'emmenait à l'hôpital. Et c'est ouf, malheureusement, frérot. je crois qu'il était conscient quand on l'a emmené à l'hôpital. Ouais, Et mais après, bah, il était déclaré il nous a mort une quitté à fois ce arrivé à moment-là, je crois. l'hôpital. Ah putain, c'est chaud de ouf, mec, Je putain. suis Mec, tu te choqué, rends compte, ça frérot, je fait genre, suis choqué. et puis j'ai vu, il était né, il est né le 2 décembre. Et là, mec, c'est en gros, c'est quoi? C'est 6 jours sur 5, 6 jours après son anniversaire, mec, tu te Ouais, rends 6 compte, jours. gros? Il avait quoi? Il venait de passer 21 ans, là? Ouais, Il il avait venait de passer 21 ans. 21 ans, Et le mec. pire, c'est qu'il dit dans un son que là j'ai en tête, maintenant là, Legend, où il parle de X, c'était un son fait pour la mort de X et de Lil Peep, je sais plus, enfin bref. Où il dit, en gros, les légendes, enfin je serai jamais une légende parce que elle meurt à 21 ans ou avant 21 ans, tu vois. Et il avait 21 ans. Frérot, je suis choqué, je te jure, je suis choqué. Au début, je me suis dit, putain, c'est encore, tu sais, un prank et tout, tu vois, genre. Non. Il y aura pas de jeu pendant ce podcast. C'est un peu un truc qui. Un peu un truc qui se barre en couille, mais je disais du coup il y aura pas de petits jeux de Velcho à la fin parce qu'en vrai on n'est pas du tout dans le truc, on n'a pas envie de se forcer à rigoler. On n'a pas envie du coup oui, de se forcer à rigoler. Très bizarre ce podcast, hein, Velcho. Ouais, Bizarre, c'est. Bah, donc, pour le troisième épisode, ça fait un troisième épisode assez spécial quand même. Mais bon, en tout cas, on vous quitte sur ça. Puis on espère que au moins rip à lui, hein, et les deux puis premières news et tout, ça a pu. Vous avez pu kiffer les deux premières news et puis on se retrouvera pour le prochain épisode où on essaiera au yes. moins d'avoir un peu plus d'informations sur tout ce qui Parce que s'est là passé c'est et vraiment un plus de news. truc. Désolé pour le podcast, hein, mais c'est vraiment un truc, on a appris ça là. J'ai reçu des messages là, j'ai envoyé trop, je me suis dit il y a un truc. Et voilà, bah, c'était ça, malheureusement. Donc voilà, désolé pour ce podcast, il va être assez court et puis bizarre à la fois, parce que c'était pas du coup prévu. Et on va pas faire de jeu parce que comme j'ai dit, on va pas se forcer, donc on le fera la prochaine fois, c'est pas grave. On va le reporter et puis voilà. Écoute, Ok. Bon les gars, on passe ciao à vous. un bon dimanche et on essaye de vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Et tout. À la prochaine Ciao, les les gars. gars. Merci de nous suivre et puis à la prochaine. Ciao.